Voilà, c'est comme ça. Et toi, alors, t'es plus quoi, je comprends. Enfin, c'est quoi ton avis, toi? T'es plus du côté de Nabil, alors, ou du côté de... Bah, moi, en de lui? soi, je suis du côté de personne parce que c'est pas des gens que je suis, habituellement parlant. C'est pas des gens qui me ressemblent, c'est pas des gens qui ont un contenu qui m'intéresse en soi. Je te mens pas, passer des heures sur des lives à écouter des gens raconter leurs problèmes, ça m'intéresse pas. Moi, le soir, je suis fatiguée, je m'occupe de mes gosses, je me lève le matin, je vais au travail. Tu vois, c'est pas un contenu enrichissant, mais la dénonciation de certains actes qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas cohérents et qui font du mal à la communauté, qui donnent une mauvaise image, je suis contre. Et je soutiens les gens qui dénoncent justement ces actes-là. Tout simplement. Donc, si je comprends bien, t'es du côté de Nabil Flix. Oui, je suis du côté de Nabil Flix et je le dis ouvertement à haute voix et je l'assume et je n'ai pas honte. Et je n'ai peur de personne. Voilà. Il y a pas... Pourquoi avoir peur de... Non, non, ça... Il y a des par exemple, pour Loubna et Ranel, tout le monde le savait. Tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ces filles-là. Mais personne ne disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et c'est quand le buzz il a éclaté que tout le monde a commencé à ouvrir sa bouche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Oh, mais bon, est-ce que derrière Nabil Flix, il n'était pas au courant déjà depuis longtemps? Et pourquoi il a décidé maintenant de sortir les infos et de sortir ce qui sort, alors qu'il aurait pu le faire avant? Et comme un accord commun avec Ranel, il ne l'a pas fait. Il l'a dit, c'est parce qu'elle s'est attaquée à sa femme. Apparemment, il y a eu un petit quiproquo entre eux deux. Il lui a dit, à partir du moment où tu t'attaques à ma femme, là, je vais me mettre sur tes côtes. Donc il ne voyait aucun mal, donc lui aussi il est un peu hypocrite, parce que quelque part il a aucun mal avec elle tant qu'elle ne parle pas de lui. Bah, en soi, en fait, ça le problème, ma sœur. Pour moi, c'est pas de l'hypocrisie. Comme tu as dit, les gens qui ont une place sur les réseaux et qui sont devenus des personnages publics, entre guillemets, ils sont là, on sait pourquoi ils sont là, et chacun fait son oseille comme il a envie. Tu peux pas leur interdire, tu peux pas faire, voilà, tu peux pas voilà, ils ont décidé d'être comme ça, ils sont comme ça. Oh, mon cœur. Donc, lui, il faisait son argent comme il pouvait, elle faisait son argent comme il pouvait. Maintenant, quand il y a un clash entre deux, c'est comme la télé-réalité, c'est comme tout, c'est les réseaux, en vrai de vrai. Mais là, sincèrement, il est en train de dénoncer quelque chose qui aurait dû être dénoncé depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça prend des proportions, voilà. Faut arrêter. D'accord, bah ouais, mais ça prend des proportions. En fait, là, on est en train de, quand je dis on, voilà, c'est un grand mot. Mais les personnes des réseaux sont en train d'harceler maintenant. En fait, on est passé sur de l'harcèlement sur les deux, Et qui particulièrement sur Lolo. Sur Loubna, elle subit Bah du oui, harcèlement, c'est ça? bah c'est ça. Donc Bah, est-ce que après elle, ça la dérangeait pas de gueuler sur les gens et de les humilier en live. Ça la dérangeait pas à ce moment-là. Donc pourquoi se plaindre du harcèlement maintenant? Non, mais surtout que alors, dans ses lives, elle utilisait, ben, Loulou, justement, insultez-moi, je m'en fous, faites remonter, et elle affichait le numéro des personnes qui l'appelaient. Mais je comprends pas. Vaillante et Sky, vous êtes des femmes. Bon, toi, Vaillante, t'es de Paname, Vaillante. En tout cas, comment tu parles, c'est Paris. Bah, Oui. on en a des meufs comme ça, qui parlent comme ça et aussi vulgaires que ça. Bah, Enfin, qui même dans notre famille, des fois, on en a un Ah non, je maouche. suis désolée, moi dans ma Comme famille, ça. j'ai pas de gens comme ça. Une personne qui Non, s'adresse mais quand à je mon te dis égard. dans la famille, c'est éloigné. Tu vois, des cousines, enfin, s'il te plaît, ma sœur, on va pas. Mais Nous, on a déjà, des quelle personnes. famille? Déjà, est-ce qu'il y a encore des familles à cette heure-ci? Il y a plus. Ah, d'accord. Ouais, bon, Ah non, ouais, non, mais. je suis désolée. Moi, personnellement, je suis une personne, tu t'adresses une seule fois, mais il suffit juste d'un geste à mon égard qui ne me plaît pas, c'est croix rouge sur toi. C'est définitif. Il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que nous, on est des personnes sincères. On est des personnes sérieuses et on joue pas avec les liens du sang. On joue pas avec les liens du respect, tout à notre honneur. Parce qu'on est des personnes loyales. Tu es de quelle origine? Voilà. Tunisienne. T'es Tounsia? Ouais, Tunisia, Et 100%. 100%, 100%? 100%. Ah bah c'est bien. Et alors, est-ce que tu te sens représenté par ces femmes? Mais dis-moi franchement. Mais pas du tout. Alaykoum Mais pas salam, du tout. Mais pas du tout. Et comment je peux me faire représenter par ces Non, parce femmes-là? elles sont Déjà, musulmanes, elles donnent, après, vu que t'es tunisienne. Elles sont musulmanes, c'est un fait, mon frère. C'est un Mais fait. ma sœur, elles ont quand même un discours Il n'y a pas de féministe, souci. Mais ouais. ces femmes-là, elles ont rien à voir, par exemple, avec ma vie. On se ressemble pas. Et si tu regardes bien sur les réseaux, quand tu es suivi par une communauté ou par des gens qui te soutiennent tout simplement, ces gens-là, ils se réfèrent à toi parce que ils se reconnaissent en toi. Vrai ou faux?
Oui. Moi, je me sens pas représentée par ces femmes-là, par leur discours, par leur façon de penser et par leur vécu. On n'a pas le même vécu, on n'a pas la même mentale, on ne se ressemble pas, tout simplement. Donc moi, je me sens pas représentée par ces femmes-là. Mais alors, est-ce que c'est pour autant qu'elles doivent alors arrêter de faire des lives parce qu'elles ne représentent pas certaines personnes? Parce que, bon, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui font du contenu, donc créateurs de contenu sur les réseaux, font ce qu'ils veulent. Tu peux pas interdire à une personne de faire du contenu que elle a choisi de faire. Ça, c'est un fait. On n'est pas là pour commander les gens, on n'est pas là pour leur interdire de faire ci ou faire ça. C'est pas la police ici. Donc chacun fait ce qu'il veut, chacun se mêle de sa vie. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas pour le harcèlement, mais par contre, quand ça prend des ampleurs et des proportions ingérables et incontrôlables, je pense que voilà, il faut agir. C'est tout. D'accord, bah après, merci pour les. Elle peut continuer ses lives. Les filles, quand elles appellent, elles sont majeures et vaccinées. Elles prennent leur téléphone de leur plein gré. Personne leur. Bah c'est ça. Voilà. Elles les appellent pas. En fait, j'ai donné cet exemple encore tout à l'heure. C'est l'exemple du dealer et des toxicos. C'est quoi? Il faut condamner que les dealers? Bah non, il y a aussi les toxicos à soigner. S'il y avait pas de toxicos, il y aurait pas de dealers. Si maintenant c'est une question d'offre et la demande, ces femmes-là répondent à une demande. Elles offrent un service, elles offrent un show. Et effectivement, oui, mais même moi qui regarde pas leur live, voilà. Tous les jours ou quoi, je sais pertinemment que si j'appelle l'une d'entre elles, je suis pas à l'abri de me manger un kahba ou les zamel ou tu vois. mais non, mais c'est vrai, ma sœur, mais c'est vrai. Mais tu vois, là on se rejoint, là on se comprend. Donc moi, j'irai pas appeler, tu vois ce que je veux dire, parce que je suis comme ça, j'ai un minimum de trucs. Mais après, les personnes qui appellent, bah, effectivement, bon déjà tu vois qu'elles ont une estime d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes, parce qu'en général c'est des femmes très très faibles, et surtout bah tu vois que on est dans un show, je pense qu'elle leur donne du show et les spectatrices et les personnes qui participent, elles lui rendent avec le même type de show, Orti. Mais au final, la meuf, enfin, à force d'avoir des appels et d'être débordée, elle bouge même plus de son canapé, c'est même plus elle qui parle. C'est même plus elle qui fait le live. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Elle sait très bien que les filles qui vont l'appeler, voilà, elles vont sortir des histoires de fous, ça y est, elle a l'habitude, donc elle parle même plus, elle est en train de manger ses cacahuètes, là. Elle parle avec, je sais pas c'est qui est assis à côté d'elle, elle est souvent accompagnée maintenant. La meuf, elle l'encaisse, elle bouge même plus, elle parle même plus. Mais je comprends pas, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand ces femmes-là montent pour raconter leurs histoires, déjà pour moi personnellement, c'est des histoires qui se racontent pas en public. Ça se raconte pas des choses comme ça. Il y a des histoires, enfin je sais pas si t'as entendu certaines des histoires racontées sur ces lives. C'est des choses qui se disent pas. Maintenant, si les filles sont ok pour appeler, bah ok, mais c'est le manque de respect. Hey, j'ai traumatisé du monde avec cette photo. Ah ouais, mais frère. C'est chaud. Après moi, le physique, ça me dérange pas. Elle est comme elle est. C'est la création d'Allah. C'est pas son physique que je vais critiquer. C'est pas ça le problème. Mais attends, et la création de divorce qu'elle a causé, tu les classes où? Mais quand tu parles de divorce, bah, tous les divorces qu'elle a engendrés, tu les classes comment? Franchement, je te dis la vérité. Pour moi, c'est pas elle qui a créé des causes de divorce. Ah, si. Les femmes, elles sont légitimes. Non, au lieu de remettre le couple en marche, elle a créé plus de divorces que de mariages. Iran, elle a dit clairement il y a 15 jours, 3 semaines, je suis prête à répondre de tous les divorces que j'aurais créés. Tu comprends? Elles ont incité au divorce et bien plus. En gros, ce que tu veux dire, Saïf, c'est qu'elle incite au divorce, c'est ça que tu veux dire? Mais bien sûr, incitation au divorce, usurpation professionnelle, de profession. Elles ne sont pas psychothérapeutes, donc elles sont illégales dans ce domaine. C'est vrai. Je pense que vous savez déjà. Mais vous avez trop peur d'aller la voir. Requin, commence pas. On n'est pas sur ce débat-là, d'accord? Commencez pas. Bon, non, arrêtez les gars, moi j'ai plusieurs comptes, donc arrêtez là, j'en suis à mon 12e là depuis hier. Je peux pas, donc là lâchez-moi avec l'Algérie aujourd'hui. Au moins jusqu'à minuit, lâchez-moi avec ça. Je vais juste répondre à Bibicha. Bibicha, j'ai envie de raconter ma vie sur TikTok. J'ai envie de parler du père de mon fils sur TikTok. J'ai envie de raconter ce que je veux. Peu importe. Toi, de quoi tu te mêles?
Non, mais tranquille. Voilà. Non, parce qu'elle a ouvert sa bouche là dans les commentaires. De quoi tu te mêles? Ah, non, mais moi, je suis occupé à bloquer. Par contre, j'avais un haut de la qahba qui t'a insulté ou je sais pas quoi là. Bref. Comment je vais te dire ça? Est-ce qu'il y a que Ranel et bah, en fait, comment tu vois la fin de tout ça, en fait? C'est quoi pour toi la meilleure issue aujourd'hui pour eux? La meilleure issue, franchement, en soi, t'as vu, il y a que Dieu qui sait. Je suis pas voyante, moi, mais faut cesser, faut garder sa bouche un peu fermée, tu vois. Faut respecter. Il y a des manières de s'exprimer. Il y a des enfants qui nous regardent sur les réseaux. Il y a un comportement. On n'est pas tous parfaits, tu vois. Et pour te dire que même moi, à la base, quand j'ai commencé les réseaux, force à toi, vaillante. Merci Sylvie. Moi aussi, j'étais un peu dans une problématique du même style, mais j'ai cessé tout de suite. J'ai cessé tout de suite les vidéos parce que c'est pas ce genre de contenu que je voulais partager. Et même les lives où les filles elles commençaient à m'appeler, elles commençaient à raconter leurs histoires. Mais non, ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire de ma vie. Donc se remettre en question, je pense que c'est important et que malheureusement avec la notoriété et le papier qui rentre, des fois péter plus haut que son c'est pas bon, tu vois, c'est tout. Ah, mais ma soeur, après, ouais, je vais la poser l'animal, je sais, mais est-ce que vous êtes pas jalouse? Jalouse de quoi exactement? De la réussite financière, de cette popularité. Et aujourd'hui, je suis désolé, si on reconnaît une personne, s'il y a une personne qui peut être reconnue grâce à TikTok ou à cause de TikTok, c'est bien Lou et Ranel. Je parle en niveau francophone. Il n'y a personne qui a été connu ou reconnu par rapport à TikTok, mis à part ces deux-là. Jalousie, moi par contre, Ranel, j'aime beaucoup. Lubna, j'ai un peu plus de mal et je pense qu'en majorité, on pense tous un peu pareil. Après, la jalousie, non, je suis pas jalouse. Alhamdoulilah, je suis croyante. J'ai la foi dans mon cœur et je me contente de ce que Allah m'a donné et de ma destinée. Donc, jalouse, non. Pourquoi être jalouse? Non. Bah, par rapport à leur réussite, parce que, excuse-moi, mais des femmes de 36 ans. Pour toi, c'est une réussite, ça? Alors ma sœur, je vais te dire là où pour moi ce sont des génies toutes les deux, et effectivement là où elles ont réussi, c'est déjà d'un point de vue financier. Je pense que cet argent-là, elles ne l'auraient jamais eu si elles seraient parties travailler normal avec les diplômes et les compétences et l'intelligence qu'elles ont. Je pense qu'elles n'auraient jamais fait autant d'argent et en aussi peu de temps. Et effectivement, je pense que même au niveau de leur vie privée, je pense qu'elles ne se seraient jamais mariées si elles n'étaient pas Ranel et Loulou du Brésil. Donc effectivement, leur TikTok leur a permis de se marier, de s'enrichir, et entre guillemets, je sais que c'est, voilà, le dernier, je suis un peu plus nuancé dessus, mais surtout de devenir quelqu'un. Mais regarde, tu sais quoi, t'as dit un truc grave intéressant. T'as dit TikTok leur a permis de se marier, ok? D'accord. Alhamdoulilah, tant mieux pour elles. On leur souhaite la réussite dans leur mariage. Maintenant, le problème qui s'expose, c'est pourquoi se sont-elles mariées une fois qu'elles ont été connues sur TikTok? Les maris, là, en question, ils sont là pourquoi réellement? Qu'on se le dise. Et à la finalité de tout ça, quel va être l'avenir pour ces femmes-là dans leur mariage avec des hommes qui sont pour moi des opportunistes? C'est ça la vraie question. Donc au final, c'est une opportuniste avec une autre jalouser une femme, jalouser. Moi, je me suis mariée à 25 ans. Mon mari m'a mariée à 25 ans, alhamdoulilah. Donc malheureusement, il y a des femmes, oui, qui se marient pas jeunes. Sauf que la femme, elle vieillit très vite. Après, ça devient des problèmes pour faire des enfants. Bref, tout le tralala. On va pas débattre sur ce sujet-là. On connaît tous la chanson. Maintenant, comment tu veux envier une femme qui s'est mariée à 36 ans parce que voilà, elle a eu des difficultés pour se marier et réellement qui ne sait même pas pourquoi les gens qui sont autour d'elle sont là aujourd'hui. Pourquoi ils étaient pas là avant? Pourquoi elle s'est pas mariée avant? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sachant que quand Nabil Fix a dévoilé l'identité du mari de Lubna, et quand on écoute les paroles qu'il dit dans ses chansons, et peu importe que c'était il y a 10 ans en arrière, etc., est-ce que réellement ce mec-là, c'est un mec bien pour elle? Est-ce qu'il lui veut son bien, réellement? La question. Ça, Allah wa'alam. Ah non, ma soeur, ça, je peux pas juger. Si tu vas voir, moi, par exemple, ce que j'ai fait il y a 10 ans, 20 ans, tu serais pas là en train de me parler, ma soeur. Je te le dis très sincèrement.
Oui, je te parle vraiment sérieusement. Donc, on peut pas juger des personnes et après on connaît pas le repenti de chacun et de chacune. Mais il faut pas un bac plus 5 pour comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas un bac plus 5, mais après, si tu veux vraiment qu'on aille sur ce terrain-là, je trouve que la plus sincère, encore une fois, entre les deux, c'est Lou. Et elle nous le prouve. Elle prend un homme non pas par rapport à son statut social ou à ce qu'il est, mais juste parce que, voilà, elle l'a kiffé ou je sais pas quoi. Après qu'il ait fait du rap, qu'il mange des mégots, je sais pas quoi, bon, ça c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que vraiment, il l'a pris et je suis certain que si elle n'était pas Loulou du Brésil de TikTok, il ne l'aurait jamais pris, il ne l'aurait jamais accepté. Ça aussi, il faut... On se rejoint sur ça, alors. On se rejoint sur ça. Et je te dis même par rapport à Ranel, qui est encore une fois encore plus réfléchi, elle a pas pris n'importe qui. Ah, je sais pas, je connais pas le mari de Ranel. Bah, apparemment, c'est un comédien, un artiste, je sais pas quoi, il a de l'argent, il a des thunes, je sais pas quoi, bon, bref. Mais en tout cas, elle a pas pris n'importe qui, comparé encore une fois à Loulou. Donc, je sais pas, ouais, je pense qu'elles ont réussi, ma sœur, leur vie sentimentale grâce à TikTok. Et là, j'utilise bien le mot grâce. Elles ont réussi, grâce à TikTok, leur vie financière. Financièrement, elles ont réussi à s'émanciper financièrement grâce à TikTok. Et encore une fois, grâce ou à cause, c'est la seule nuance que je peux apporter, elles sont quand même devenues quelqu'un grâce à TikTok ou à cause de TikTok. Et c'est une vérité, tu sais, on peut parler, toi, moi, on n'influe pas sur... Après, ouais, je ne te connais pas, je sais pas quel type de live tu fais et tout, mais on n'influe pas sur autant de personnes que Ranel ou que Lou ou que les deux réunis. Et ça, aujourd'hui, c'est pas rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc si elles ont peut-être compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Ouais, bien sûr. Tu vois? Et elles en jouent et elles en... Et je te le redis, ma sœur, c'est pas anodin que toutes les deux se marient. Tu vois ce que je veux dire? J'en suis sûr, il y en a plein des femmes ici, divorcées ou même célibataires, et qui se voilà, c'est impossible pour eux d'imaginer trouver quelqu'un grâce à TikTok. C'est pas tout le monde, donc ils ont réussi ça, ma sœur. S'il te plaît, excuse-moi de t'interrompre, tu peux lire les commentaires. Elles sont jalouses de leur parce qu'elles sont marocaines. Tu vois, dans les commentaires comme ça, comment tu veux parler avec des gens qui n'ont même pas un grade d'intelligence? Tu peux pas débattre avec des gens comme ça complètement. Non, après c'est les gens, c'est un commentaire, ma sœur. Non, ça fait plusieurs commentaires là qu'elle fait. Elle parle de ma vie. Apparemment, c'est une fille. Oui, c'est elle. C'est bien elle. ma vie. En tout cas, elle était bien à l'affût sur ma vie. Donc, tu vois, pour m'insulter, pour m'abaisser, pour raconter ma vie sur les réseaux, en tout cas, elle était bien derrière mon live. Et c'est qui? Justement, je sais même pas c'est qui cette. Je veux pas parler mal. Non mais Bibicha, ma sœur en bas, calme-toi. Voilà. Je sais pas c'est quoi ton animosité avec elle et tout, mais. Je sais pas c'est qui. C'est une fanatique, je pense. J'ai pas commencé les réseaux hier, hein. Tu vois, ça fait plus d'1 an que je suis sur les réseaux. Donc la meuf, elle a suivi ma vie depuis plus d'1 an et elle a attendu que je monte sur ton live pour ouvrir son clapet. C'est un truc de fou quand même. Et après comment tu vois, comment tu parles de jalousie? C'est ces femmes-là qui sont jalouses. Tu vois? Ben non, justement, mais non, c'est pas, non, mais si elle te dit ça, voilà, à quoi bon suivre ma vie? À quoi bon s'intéresser à ma vie si tu n'apprécies pas la personne que je suis? Pourquoi? C'est quoi qui t'intéresse chez moi, du coup, si c'est pas de la jalousie? T'es une frustrée, c'est tout. Voilà. Donc les personnes qui n'aiment pas et qui regardent ou qui connaissent Lou, Ranel, par exemple, ils sont juste jaloux? Je parle pas de Lou, je parle pas de Ranel, je parle de moi. Je parle de moi. Ah d'accord, donc ouais, toi c'est à part. Ouais, voilà. C'est pas le même. C'est pas le même. Voilà. Ça va les chevilles? Tranquille. Là, dis-moi, on regarde ce que ça va, t'arrives à porter tout ça? Il faut avoir la tête en haut, c'est important. D'accord. Alors, c'est quoi ton type de contenu, ton type de live, toi? Alors, en ce moment, je me suis lancée dans la politique. Je soutiens le parti de l'opposition de ma ville. Un petit peu les faits divers aussi, les sujets de société, bref, les sujets enrichissants qui apportent du plus, voilà, aux autres, parce que quand on poste du contenu, il faut pas penser qu'à soi, d'accord? C'est pas parce que t'es belle et que t'as mis tes derniers fossiles que forcément ton TikTok il va péter. Et voilà. Et je suis dans le dentaire aussi. D'accord, ok. Voilà. Politique, dentaire, enfin, un peu tout. Ok. Bah, je passerai. Je sais quoi ton pseudo? Vaillante. Vaillante.z. Charles, bah écoute, ben merci. Et qu'est-ce que tu penses toi de l'intervention justement qu'on entendait avant que tu montes?
de l'ex-plan HUC de Loulou Brasil. Le mec qui est monté sur le live de Nabil, là? C'est ça, ouais. Bon, ça nous regarde pas. Qu'elle était sur un site de rencontre, qu'elle a fait ci ou qu'elle a fait ça, franchement, je te dis la vérité, je m'en tape. Ça m'intéresse pas, ça. Voilà. D'accord. Bah écoute, bah merci. Bah merci à toi. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Pareillement. Bah bonne soirée et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam. Salam. Alors en bas dans les commentaires, on tapote s'il vous plaît. Des musulmans de toute façon qu'ils insultent, humilient, se moquent, méprisent, salient l'islam. Il y a la rediff de ce live quelque part s'il vous plaît. Alors oui, il y a la rediff de ce live quelque part. Elle est sur YouTube. Tu tapes, je vais te dire tout de suite. Tu tapes Nabil Flix, grosse révélation sur Ranel Brown. Et tu l'as sur la chaîne de Opinailou. Donc ça s'écrit Opinailou. Il y a eu 5000,8 spectateurs. Il l'a mis il y a un jour. Et elle dure 44 minutes et 9 secondes. Donc Nabil Flix, grosse révélation sur Ranel Brown sur YouTube. On va terminer le témoignage de ce monsieur. On va l'appeler le méchant ogre. On va l'appeler comme ça. Il est gentil ce panda. Je sais pas. L'animal, ça paye pas d'être gentil. Je suis célibataire. Et je te jure en plus que c'est vrai. Quand j'étais méchant, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais vraiment très très méchant. Mais vraiment, j'étais vraiment pas du tout gentil. Et j'avais la cote, subhanallah. Je vous jure que j'avais vraiment la cote de ouf. Déjà qu'aujourd'hui, j'ai la cote, bon ça on a remarqué, mais là, à l'époque, oh, ça venait en bas de chez moi. Vous savez, une fois, une femme, elle a fait quoi? Elle a mis dans ma boîte aux lettres, wallah, vous savez que ma mère, elle m'a haggar, parce qu'une femme a mis dans ma boîte aux lettres un cœur, tu sais, avec le rouge à lèvres Zama. Et elle a mis Foued dedans. Oui, elle a mis mon prénom, je m'appelle Foued. Elle a mis Foued dedans. Wallah que ma mère m'a engueulé, à cause de ça. Ah, de toute façon. Et elle a même dit du 9-1. C'est pas grave. Donc non, ce n'est pas un mensonge. Il faut juste qu'elle apprenne à assumer ses actes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé, c'était cool. C'est Loulou. En tout cas, elles aiment les Algériens. Ah bah. Oh ouais, c'est là mon moment. C'est là où j'ai envie de mourir. C'est Loulou. En tout cas, elles aiment les Algériens. Ah bah visiblement oui. Ouais, mais attends. Faut pas me comparer avec qui elle est. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Moi, je me permettrais pas. Parce que moi, je connais aucun Algérien qui se serait permis de dire à la fille de l'autre, ta fille peut être dangereuse pour moi. Ouais. Parce que là, il faut consulter. Enfin, j'ai déjà été avec des femmes qui avaient des enfants, je les considérais comme les miens. Il était hors de question que je voyais ça comme un danger. En tout cas, je te dis que tu t'es fait remonter, ta ville, elle est sortie. C'est quoi la ville? Il y a quelqu'un qui a dit Viry ou Grigny. Ouais, bah oui. Bah, c'est mon secteur. Oui, vous retrouverez facilement des rediffusions. Elle en a parlé à plusieurs reprises. Mais du coup, moi, ce que je voulais mettre en avant et en évidence là ce soir, c'est que arrêtez de vous faire pigeonner par des gens qui vous prennent une façon de vivre que eux-mêmes ne font pas. Oh, mais toi aussi, s'il te plaît, arrête de couper tes sourcils. Arrête d'épiler tes sourcils, arrête de raser tes sourcils. Je sais pas comment on dit, mais en tout cas, arrête de toucher à tes sourcils. Arrête de toucher à tes sourcils. Quand il vous dit, oui, 10K minimum de dette, moi c'est lui qui paye le mariage, rien du tout. C'est elle qui paye le mariage de A à Z, c'est des collaborations. Et le peu qu'il n'y a pas en collaboration, c'est elle qui casque. Quand elle vous dit, oui, pas avant le mariage, ne sortez pas. Vous voyez de vous-même. Quand elle vous dit, oui, il faut avoir tel comportement avec les beaux enfants vous avez entendu de vous-même. Quand elle vous dit, oui, pas de mairie, vous habitez jamais avec le mari avant la mairie. Les deux, elles ont fait le halal, le soir même, elles... Alors, l'histoire avec l'artiste, on n'a jamais su si c'était vrai ou faux, déjà. Je vous invite également à regarder, si vous voulez, on peut même aller basculer sur ça, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais il y a Marwa Loud qui a déjà répondu à ça. Après, Allahu Alam, moi en tout cas, comment elle était sur la vidéo et tout,
Je la sentais sincère. Bah, après, souvent, on peut la mettre, mais... Ouais, c'est un peu... c'était... Bah oui, c'est ça. C'est pour ça, on ne peut pas, Bibicha, affirmer des trucs comme ça, ma sœur. Il faut faire très attention. Si t'as pas la preuve, comment on peut dire X ou Y? C'est impossible. Allahu alam. Allahu alam. Seul Dieu sait. On peut pas... voilà, si on te dit demain, Panda, il a fait du suhoor, oh... Si tu crois tout ce qui se dit sur moi, tu vas vraiment pas te... Wallah. C'est pour ça, Allahu alam. Seul Dieu vraiment véritablement sait, et les personnes qui potentiellement auraient fait la chose. Sinon, nous, on n'était pas là, on n'est pas dans le cœur des gens. Malheureusement, oui, on n'est pas dans le cœur des gens. C'est là-bas avec leur valise. Elles ont leur valise là-bas. Et arrêtez de vous faire avoir. Vous savez le nombre de messages que j'ai reçus là de frères qui me disent ouais, Nabil, maintenant les meufs, elles nous demandent des dots à dire. Vous verrez dans le documentaire, de toute façon, des dots à dire. Mais quel mec, s'il vous plaît, quel mec hétérosexuel va appeler Nabil et lui dire ouais, Nabil, les meufs, elles nous demandent des 10K et tout, non. Mais quel hétéro va appeler Nabil, lui dire hey, Aïchek, excuse-moi, ouais, t'es en train de t'épiler tes sourcils ou là? C'est bon, t'as fini? Masha'Allah, tes sourcils, khoya, wallah, mabrouk, hein. Excuse-moi, t'as vu les lives de Ranel, Lou et tout? Ouais, t'as pas vu, elle demande des 10K? Mais khoya, mais déjà, les femmes, elles demandent que les hommes, ils épilent pas leurs sourcils. Les femmes demandent moins de dot de 10K que des hommes qui épilent leurs sourcils. Wahaqallah que je parle sérieux. La majorité des femmes n'aiment pas les hommes qui s'épilent les sourcils. Voilà. La majorité des femmes ne demandent pas des dots à 10K, khoya. Tout simplement. Ah non, moi là ça commence à me zaf là en fait. Wallah, non mais je vous jure, hein, je commence vraiment à m'énerver. Parce que déjà j'ai pas mangé. De deux, ça fait plusieurs fois que j'entends et réécoute ce truc de khara, ça commence à monter au cerveau. Et en plus j'entends des trucs de ouf. Donc je réagis, mais aussi je surréagis des fois parce que j'en ai marre. Ils ont embrouillé toutes les sœurs, c'est plus possible, etc. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi aussi on est en train de m'embrouiller toute l'année. Pourquoi j'ai pas Nabil Flix qui me défend? Défends-moi, Nabil Flix. Voilà. Je suis marocain, t'es marocain. Après, bien sûr, j'ai pas les sourcils épilés. Smahli. J'ai beaucoup plus un creux au niveau de l'avant, dû à une calvitie sous-jacente qu'une queue de cheval, comme tu vois là. Elle vous embrouille.